Statistique, histogramme. Un histogramme est une façon de représenter des données statistiques. Par exemple, supposons que dans une classe de 30 élèves, je note l'âge de chaque élève. Cela fait une série statistique de 30 données. Comment avoir une vision synthétique de la distribution des âges? L'idée est très simple. Compter combien il y a d'élèves dans chaque tranche d'âge et représenter ces comptes. Évidemment, on a le choix sur les tranches d'âge. Prenons par exemple des tranches de 6 mois. On va compter le nombre d'élèves dans la tranche d'âge 19 à 19,5, 19,5 à 20, et puis ces crochets comme ceci signifient que 19 est dedans et 19,5 n'est pas, 20 à 20,5, 20,5 pardon, 20,5, 21, etc. Et supposons que j'ai compté 5 élèves dans cette tranche-ci, 8 dans la tranche 19,5 à 20, 9, 5, 1 et 2. Et l'ensemble doit faire 30, 8 et 5, 13, 22, 27, 28, 30. Alors un histogramme, c'est tout simplement une représentation de ces nombres de la manière suivante. Voici, j'ai représenté ici les âges et donc les tranches d'âge, et ici, j'ai l'axe des décomptes, ou des comptes si l'on préfère. Donc, dans la tranche 19, 19,5, j'ai 5. Ensuite, dans la tranche 19,5 jusqu'à 20, 19,5 est inclus, 20 est exclu. Il faut être précis là-dessus. J'en ai 8. Ensuite, j'en ai 9. Ensuite, j'en ai 5, 1 et 2. Ça s'appelle l'histogramme des 30 données d'âge avec les 6 tranches d'âge que nous avons choisies. Notez plusieurs choses. D'une part, j'ai le choix sur les tranches d'âge. J'aurais pu faire 19 un quart jusqu'à 19 3 quarts, 19 3 quarts jusqu'à 20 un quart, etc. J'aurais pu prendre aussi des tranches plus larges ou au contraire plus étroites. Tout ça, on va voir comment on choisit les meilleurs. Et puis aussi, il est important de noter que dans ces données et cette représentation, je n'ai nulle part donné la liste des 30 âges. Cette représentation donne des informations sur les 30 âges, mais ne les donne pas. Alors justement, regardons une autre série de 30 données, les voici, issues d'une origine quelconque. Ça peut être une expérience de physique, un sondage, des mesures d'une sorte ou d'une autre. Mais là, je donne les 30 données initiales, originelles. Alors représentons-les. Alors avant de faire un histogramme, on peut se dire, j'ai 30 données, voilà, je les représente. C'est la première donnée, c'est la deuxième donnée, c'est la troisième donnée, c'est la quatrième donnée. La première c'était 1,9865, etc. La deuxième c'était 0,13. La troisième c'était moins 0,65, etc. La dernière c'était moins 0,3 et quelques. Et ça, c'est pas un histogramme. C'est pas un histogramme, c'est simplement la représentation l'une après l'autre des 30 données. Et il n'a pas une grande utilité pour voir dans un sens entre guillemets, c'est-à-dire comprendre, percevoir les données et leur structure. En particulier, ce graphe donne un rôle peut-être sans signification physique à l'ordre des données. Je pourrais très bien avoir eu les données dans un autre ordre. Dans ce cas-là, le graphe aurait un look tout à fait différent. Et donc, on va passer à l'histogramme, qui lui ne dépend pas du tout de l'ordre des données dans lesquelles je les enregistre et je les note. On va passer à l'histogramme. On va renverser ce graphique on va renverser l'axe des X et l'axe des Y. Voici. Donc, je l'ai renversé par rapport à cette droite. Bon, il y a eu un rescaling, mais peu importe. Maintenant, ça, c'était l'axe des Y, c'est devenu l'axe des X. Et ça, c'était l'axe des X, c'est devenu l'axe des Y. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement compter le nombre de données dans chacune des tranches. Alors, une fois de plus, on a le choix sur les tranches. Là, c'est mon tableur qui a décidé lui-même de la représentation des différentes tranches. Mais j'aurais pu choisir des tranches de moins 1 à 0, de 0 à 1, de 1 à 2, mais aussi d'ailleurs de moins 0,5 à 0,5, de 0,5 à 1,5. Enfin bref, j'insiste, on a le choix sur les tranches et leur largeur. Voici les comptes
dans les 9 tranches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et même 10, parce que celle-ci elle est vide, dans les 9 ou 10 tranches de mon graphique. Dans la première tranche, j'ai une donnée. Dans la deuxième tranche, j'ai 2 données. Dans la troisième tranche, j'ai 2 données. Il y en a une ici et puis une là. Dans la tranche entre 0 et 0,5, j'ai 7 données. Ici, 6 données, 5 données. Ici, j'en ai 6 qui sont celle-ci, 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 ça fait 3, 4, 5 et 6. Cette tranche est vide, et dans celle-ci, il y en a une. Et l'ensemble fait 30. Ce que j'ai noté par sigma égale 30. Et alors maintenant, ces 9 nombres, qui sont des 9 comptes, et bien on va les représenter. Et voici, c'est l'histogramme. Il est exactement pareil dans sa construction que celui qu'on a vu sur les tranches d'âge. Donc, dans la tranche moins 1,5 à moins 1, eh bien, on avait une donnée. Dans la tranche moins 1 à moins 0,5, on avait 2 données. Dans la suivante, on avait 2 données. Ensuite, on en avait 7, etc. Voilà l'histogramme de mes 30 données. Et là, ça ne dépend pas du tout de l'ordre dans lequel j'ai les données. Et ça permet de voir, en quelque sorte, manifestement, il y a une importance particulière autour de 1. Alors je termine en insistant sur l'influence du choix des tranches. Il s'agit d'autres données, mais dans les 4 histogrammes ici, c'est les mêmes données par-dessous. C'est des données de vulcanologie mesurées quelque part. Et donc j'ai fait 4 histogrammes en choisissant des tranches ici très fines, ici modérément fines, ici assez grossières et ici encore beaucoup plus grossières. Eh bien, on voit que le graphe, en particulier celui-ci, où les tranches sont très grossières, raconte pas vraiment la même histoire que les 3 autres. Les 3 autres, là, ils racontent à peu près la même histoire, c'est-à-dire qu'il y a 2 pics. Il y a un pic vers ici, et puis il y a un pic vers là. Et on le voit aussi bien dans ces tranches fines que dans ces tranches plus grossières. Un pic par ici, et un autre pic par là. Et on le voit même ici. Mais on peut s'amuser à jouer avec le curseur de la largeur des tranches. Ces différents dessins viennent du site http://www.stat.sc pour South Carolina.edu/west, c'est le nom d'un prof, /java-html /histogramme avec un H majuscule, histogramme.html. Et donc on peut s'amuser à jouer avec le curseur et voir ce que ça donne sur la représentation de l'histogramme. Et ici, par exemple, celui-ci est manifestement trop grossier. Alors on pourra rentrer plus tard dans des considérations sur quel est l'histogramme optimal. Bon, on fait des maths depuis maintenant quelques années. On sait que cette question-là se modélise par qu'est-ce que l'on veut optimiser.